Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football français et la Ligue 1 et je vais vous présenter tous les résultats des matchs de la 22e journée du championnat de France de football de Ligue 1 saison 2025-2026. Alors je vais revenir sur les scores des rencontres avec les infos et les buteurs, on verra le classement des équipes à l'issue de la 22e journée, le classement des meilleurs marqueurs, celui des meilleurs passeurs. On enchaînera par le classement des équipes au nombre de XG de buts attendus pour et contre, également au nombre de tirs cadrés pour et contre, et on terminera par le calendrier de la 23e journée avec les dates, horaires des matchs, équipes qui s'affrontent et place au classement des équipes qui s'affrontent. Alors, cette 22e journée a démarré le vendredi 13 février par une grosse surprise. Rennes, le 6e, a battu le PSG le premier, 3 buts à 1 avec des buts pour Rennes. Tamari 34e, deuxième but de Lepol 69e, réduction du score Dembélé 72e pour le PSG, troisième but Dembolo 81e pour Rennes. Monaco le 10e a battu Nantes le 17e, 3 buts à 1, but de Adingra 25e et 28e pour Monaco. Ensuite Zakaria 30e, réduction du score 111 45e pour Nantes. Le samedi 14 février, une autre surprise, Marseille 4e a fait match nul contre Strasbourg le 7e, 2 buts partout et pourtant Marseille menait par Greenwood, premier but 14e minute, puis deuxième but Gouiri 45e, Marseille menait 2 à 0, puis Nanassi a réduit le score à la 73e avant que Panichelli égalise à la 96e sur penalty pour Strasbourg, Marseille qui perd encore des points dans les arrêts de jeu. Lille, le 5e, a fait match nul contre Brest, le 12e. Un but partout. But pour Brest de Labo Lascari, 58e. Égalisation Perrin, 71e pour Lille. Paris FC, 15e, a explosé à domicile contre Lens, le 2e. 5 à 0 des buts pour Lens. Saïd, 24e, 38e. Tovin, 58e sur penalty. Et Fofana, 90e et 94e minute. Les matchs du dimanche 15 février, Le Havre 13e a battu Toulouse le 8e 2 buts à 1. Le Havre a pourtant été réduit à 10 dès la deuxième minute. Et c'est pour Le Havre Soumaré qui ouvre le score 43e. Égalisation pour Toulouse de Sidibé 45e et deuxième but du Havre par Soumaré à nouveau à la 53e minute. Metz le 18e a perdu contre Auxerre le 16e, 3 buts à 1, ouverture du score, 4e contre Sankan, Sané, moi je croyais que c'était Sinayoko, mais bon, deuxième but marqué par Sinayoko, 76e, troisième but de Danois, 89e, avant que Metz réduise le score dans les arrêts de jeu. Lorient, le 11e, a battu Angers, le 9e, 2 buts à 0, début de Pagis 9e et Makango 58e minute. Et Lyon, le 3e, a battu Nice, le 14e, 2 buts à 0, but de Tolisso 45e et Nartais 64e minute. Au total, 5 victoires à domicile dans cette journée, 2 nuls, 2 victoires à l'extérieur, 16 buts à domicile, 14 à l'extérieur, 30 buts au total, 33 de moyenne par match. Il y a eu des buts sur tous les stades, c'était plutôt ouvert et au moins 2 buts sur chaque stade. Bravo aux équipes. Alors le classement premier, Lens qui reprend la première place au PSG grâce à sa belle victoire 5-0 à l'extérieur alors que le PSG a perdu. Lens est premier avec 52 points, deuxième le PSG 51, puis troisième Lyon qui grappille des points et qui se retrouve maintenant avec 7 points de retard sur le premier Lens et 6 points de retard sur le PSG avec 45 points. Lyon qui vient d'enchaîner, je crois, toutes compétitions confondues, 13 victoires d'affilée, ce qui est assez exceptionnel. Quatrième Marseille qui est maintenant à 5 points de Lyon. Cinquième, Lille et Rennes avec 34 points. Et Marseille ont 40 points, pardon. Ensuite, 7e, Strasbourg, Monaco et Lorient, 31 points. 10e, Toulouse, 30 points. C'est assez serré. 11e, Angers, 29 points. 12e, Brest, 27. 13e, Le Havre, 26. 14e, Nice, 23. 15e, Paris FC, 22. 16e, Auxerre, 17 points. 17e, Nantes, 14. Et 18e, Metz avec 13 points. Le classement des meilleurs marqueurs, en tête Greenwood de Marseille avec 14 buts, 2 buts d'avance sur Panichelli, deuxième de Strasbourg avec 12 buts, les deux buteurs ont marqué dans le même match d'ailleurs. Troisième Lepol de Rennes avec 11 buts, bravo à lui. Quatrième Sulk de Lyon avec Saïd de Lens avec 10 buts. Sixième Execo, Edouard de Lens, Dembélé du PSG et Kebal du Paris FC avec 8 buts. Dembélé qui fait une remontada de fou. Lui qui a manqué carrément les 5 premiers matchs, les 5 premiers mois de championnat et qui en est déjà à 8 buts. Le classement des meilleurs passeurs, premier ex-aequo à Jorg de Brest, Thomasson et Idole de Lens, Vitinha du PSG avec 6 passes décisives. Alors, on arrive au XG, les buts attendus les amis, on va voir s'il y a toujours un petit changement. Non, le PSG toujours en tête en attaque, devant Lens, Marseille, Monaco, Lille, Strasbourg et Lyon. Rennes, Lorient, Brest. En défense, le PSG premier devant Lyon deuxième. Lorient est 3e, Toulouse 4e, 5e Lens, 6e Strasbourg, 7e Marseille, 8e Brest, 9e Auxerre, 10e Lille. Donc voilà, le PSG est toujours en tête des deux classements, mais Lens est 2e en attaque et 4e, 5e en défense.
Donc voilà, on retrouve quand même les équipes de haut de tableau. Il n'y a que Lorient qui, à un moment, était bien mal classé, puis commence à grappiller les points, puisque Lorient est maintenant 9e du classement avec 31 points, seulement 3 points de Lille. Et Lorient est toujours avec un coef négatif de moins 9,40. Eux qui ont eu en malchance, eux qui ont eu beaucoup, beaucoup de malchance depuis le début de la saison. La roue est en train de tourner, je l'avais annoncé, hein. Au début de saison, ils étaient 17e, je crois, avant-dernier, ou 16e, et ça allait pas, ils marquaient pas de points, et puis ils étaient en coef malchance énorme. Et puis là, bah, ils ont grappillé les points et puis ils remontent petit à petit. Donc voilà, il n'y a pas de surprise. À un moment, ça s'équilibre tout simplement. Sinon, on peut remarquer que Metz, qui est dernier, est 16e en attaque au IG et 18e en défense. Donc c'est quand même à souligner. Et c'est vrai que voilà, ça reflète un petit peu le classement général du championnat. À noter que Lens a plus 13 d'écart entre les IG en attaque et en défense. Le PSG c'est plus 20 d'écart en 22 matchs. C'est quand même énormissime. Troisième Lyon qui a plus 8 et quatrième Marseille qui a plus 11. C'est vraiment les équipes qui sortent du lot. Il n'y a que Rennes qui est sixième du classement avec moins 2,32. Mais mon Rennes est, je crois que quand ils ont perdu 5-0 au PSG, 4-0 à Lorient, et quand ils gagnent tout d'un ou deux buts. Donc voilà, c'est l'adage, hein, vaut mieux perdre une fois 5-0 que 5 fois 1-0, tout simplement. Alors, les autres stats, les tirs cadrés pour et contre, toujours le PSG en tête des tirs cadrés devant Marseille, Lens, Lyon, Lille, Toulouse. Voilà, il y a vraiment un gros écart entre le PSG, Marseille et puis les autres équipes, hein. Il n'y a pas photo. C'est vrai que le PSG est toujours devant, bien devant. En défense, le PSG est toujours en tête avec seulement 66 tirs cadrés contre. Toulouse devant Toulouse, Lens, Lyon, Lille. Vous voyez, donc le PSG truste les premières places, donc il n'y a pas de surprise au classement. Lens est troisième des deux classements. Ils sont plutôt efficaces. En pourcentage de tirs cadrés pour, c'est Marseille qui est la seule équipe avec plus de 40% de tirs cadrés. C'est quand même énorme. Et en défense, eh ben Marseille est la deuxième équipe, la plus mauvaise équipe avec 42% de tirs cadrés en défense. Alors c'est bien en attaque d'en avoir autant, mais alors en défense c'est une catastrophe d'avoir un pourcentage aussi élevé quand on voit que Toulouse n'a que 30% d'adversaires qui cadrent leur tir, c'est-à-dire 3 sur 10. Marseille, c'est 4,2 sur 10. Ça fait quand même un gros écart, je trouve. Et c'est peut-être pour ça que Marseille prend beaucoup de buts, inutilement, on va dire. Ça peut refléter un petit peu certains résultats qu'ils auraient faits. Et Metz, qui est malheureusement dernier du classement, est 17e en attaque au nombre de tirs cadrés et 18e en défense. Donc voilà, c'est pareil, les tirs cadrés pour compte, le pourcentage, ça reflète aussi un petit peu la place au classement, même s'il y a des équipes en défense comme le Paris FC qui est 6e, alors qu'au classement ils sont 15e, hein, mais ils ont une bonne défense, et enfin, ils ont une défense où ils encaissent pas beaucoup de tirs cadrés. Donc ça c'est quand même à souligner, ils n'auront pas trop de réussite on va dire. Allez, le calendrier de la prochaine journée, les amis. La 23e journée aura lieu du vendredi 20 février au dimanche 22 février. Le vendredi 20 février à 20h45, Brest, le 12e, recevra Marseille, le 4e. Le samedi 21 février à 17h, Lens le premier contre Monaco le 8e. À 19h, Toulouse 10e contre Paris FC 15e. Et à 21h05, PSG 2e contre Metz le 18e. Le dimanche 22 février à 15h, Auxerre 16e contre Rennes 6e. À 17h15, 3 matchs. Angers 11e contre Lille 5e, Nice 14e contre Lorient 9e, Nantes 17e contre Le Havre 13e. Et le dernier match sera le dimanche 22 février à 20h45. Strasbourg le 7e recevra Lyon le 3e. Et donc voilà, c'était la présentation de tous les résultats infostat, surtout stats, hein, beaucoup de statistiques, classement et calendrier à l'issue de la 22e journée du championnat de France de football de Ligue 1 saison 2025-2026. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.